une liste de 228 stagiaires qui devaient être pris en charge au lieu de 357. Un sitting tenu dans la nuit d'hier a abouti à des négociations avec la primature. Résultat, les stagiaires passent au contrôle physique pour éviter toute intrusion d'autres fonctionnaires au détriment de certains qui n'avaient pas vu hier leur nom sur la liste. Le contrôle se tient depuis cet après-midi et se poursuit encore à la primature où s'est rendu notre reporter Alia Kamara, compte rendu. Ce matin, les stagiaires engagés à la fonction publique, pris en charge par le budget 2012, mais non payés encore au compte du ministère de la Communication, étaient à la primature. Une rencontre avec le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana autour d'un dossier qui n'a que trop tardé. Lundi soir, les nouveaux fonctionnaires concernés ont haussé le ton et fait le sitting devant les locaux de leur département de tutelle, ce qui leur a valu d'être reçus par le chef du gouvernement. Finalement, on exige un contrôle physique pour déterminer la hiérarchie de chacun des 357 stagiaires devant une commission. Si la fonction publique demande, cette fois-ci, la commission est associée à cette opération, pour passer dans les universités, moi je pense, ne trouve pas d'objection. Nous les écoutons. Jusqu'à la finalisation, cette commission tient votre langue. Nous l'avons confirmé hier nuit. Si nous sommes associés, nous allons donc continuer à être dans votre esprit. C'est l'intérêt commun. Il ne faut pas crier. Nous sommes là pour nous faire comprendre. Le dossier traîne depuis 2010. Ballotté entre le département de tutelle, le ministère de la fonction publique et celui du budget, les fonctionnaires concernés étaient jusque-là dans le flou total. Mais cette fois, l'espoir semble plus que jamais permis et le dossier est en très bonne voie. Ce dossier, Dieu merci, évolue très bien. Au jour d'aujourd'hui, les choses sont désormais rentrées dans l'ordre. Nous sommes en train de rétablir ces jeunes dans leurs droits, à savoir qui a travaillé à droit à un salaire. Pour rappel, il faut dire que c'est suite à la mort tragique de 2 stagiaires de la RTG, alors qu'ils accompagnaient 2 syndicalistes Afria pour dénouer une crise sociale, que la promesse d'engagement des 357 stagiaires a été prise. Les dossiers ont circulé avec beaucoup de lenteur, mais aujourd'hui, plus de 2 ans après, le bout du tunnel semble proche. Pour qu'un fonctionnaire soit pris en charge dans le budget de l'État, il faut d'abord créer le poste budgétaire. C'est ce que le gouvernement a eu à faire. On a prévu effectivement des postes budgétaires et nous sommes en train de nous rassurer, avec bien sûr la commission qui a été mise en place par les journalistes eux-mêmes, de la réalité des différents documents qui sont les préalables pour qu'on soit engagé à la fonction publique. On a déjà pris des arrêtés d'engagement. On a pris aussi les numéros matricules. On veut s'assurer sur le reste des documents que s'ils n'ont pas d'anomalie. Et s'il n'y a pas d'anomalie, je pense que nous pouvons se mettre d'accord sur leur prise en charge. En gros, une rencontre bien heureuse avec le Premier ministre. Même si le gouvernement de Saïd Fofana n'est pas exclusivement à la base de la lenteur de ce dossier, mais il en a tout de même hérité. Et l'administration, c'est la continuité. Et puis ce message du président de la République à son Excellence Goodluck Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria. Monsieur le Président, c'est avec une profonde consternation que nous avons appris la triste nouvelle de l'accident d'avion qui a eu lieu le 3 juin 2012 à Lagos et qui a causé de nombreuses pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. En cette douloureuse circonstance, je tiens au nom du peuple et du gouvernement guinéen à vous exprimer, à vous personnellement, au peuple et au gouvernement nigérian, ainsi qu'aux familles durement éprouvées, ma profonde compassion. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos condoléances les plus attristées. Très haute considération, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Le siège de la Fondation Condé Diéné-Kaba pour la promotion de la santé maternelle et infantile a servi de cadre ce matin à la cérémonie de remise du projet de création d'un centre d'accueil et de réinsertion socio-professionnelle des mineurs de Dubrika. Le comité de pilotage a donc remis officiellement ce projet à la première dame de la République, initiatrice de ce programme pour les mineurs, Adama Magasuba, compte rendu.
La première dame de la République, dans le souci du bien-être de l'enfance déshéritée à travers un partenariat entre le programme de renforcement des capacités pour la paix et sa fondation FCDK Prosmi, a d'abord convoqué une réunion d'information relative au projet d'un centre d'accueil et de réinsertion socio-professionnelle des mineurs. Une réunion qui a regroupé des représentants des départements ministériels, des organes de la société civile et représentants des partenaires. À l'issue de cette rencontre, un comité de pilotage composé de 25 membres a été mis en place. Ce comité a permis l'élaboration d'un document de projet intitulé « Projet de création du centre d'accueil et de réinsertion socio-professionnelle des mineurs ». Un projet qui fut présenté officiellement par le secrétaire général du ministère délégué des Affaires sociales représentant la présidente du comité de pilotage. À cette occasion solennelle, le rapporteur du comité de pilotage a donné quelques objectifs spécifiques que se fixe la création de ce centre. Ce projet, qui est actuellement à sa phase de conception par la Fondation Condé Guénékaba pour la promotion de la santé maternelle et infantile, FCDK Prosmi, en collaboration avec le programme de renforcement de capacité pour la paix, PRCP, est une illustration de la volonté de sa présidente, son Excellence, Madame Condé Guénékaba. Son objectif général est de promouvoir l'insertion et la réinsertion socio-professionnelle des enfants en danger dans la vie active. Les objectifs spécifiques sont favoriser l'éducation civique et morale des enfants en situation difficile, favoriser l'acquisition des compétences professionnelles pour les enfants en situation difficile, alphabétiser les enfants non scolarisés et poursuivre la formation des enfants déscolarisés. Les résultats attendus sont entre autres la réduction significative du taux d'enfants en conflit avec la loi, la délinquance juvénile, la toxicomanie, etc. Les enfants seront formés et alphabétisés. Ils auront acquis des connaissances utiles pour leur insertion dans la vie active. La première dame de la République, en recevant ce document, s'est réjouie du sérieux du travail accompli. Travail intellectuel très dense que vous venez de faire. Et ça pour les enfants de Guinée, les enfants déshérités de Guinée. Donc je ne peux que vous remercier du fond du cœur pour le travail accompli. Mais ce n'est qu'un début. C'est un début d'un vaste programme que nous allons mener ensemble. Une fois ce centre réalisé, grâce à l'apport de tout le monde ici et surtout de monsieur le directeur, ce centre donc qui va regrouper en son sein des enfants mineurs, déshérités, délinquants, les insérer dans la vie active, sociale, professionnelle, est très important à mon avis. Et nous allons tout faire pour que ce centre voie le jour, que les enfants qui n'ont pas eu la chance d'être dans une famille classique, entre papa et maman, et un avenir demain. En tout cas, c'est là mon ambition. Je saurais compter sur vous. C'est un début, comme je l'ai dit tantôt. Une fois qu'on aura les partenaires et que ce centre voit le jour, j'espère que dans toutes les grandes villes de Guinée, il y aura un centre similaire. Parce que ce n'est pas que dans la capitale. Certes, il y a une forte concentration de la délinquance ici, à Conakry. Mais ailleurs aussi, il y a des enfants abandonnés, des enfants délinquants. Donc nous allons lutter ensemble, tout faire pour que ces enfants aient un avenir. À noter que ce centre d'accueil sera implanté à Doubrika avec une capacité d'accueil d'environ 200 pensionnaires. Ils apprendront entre autres la couture, la menuiserie, la saponification, le froid industriel. Quelques centres d'application sont aussi prévus. Après la cérémonie, certains membres du comité de pilotage nous ont confié leur impression. C'est un grand plaisir pour moi pour la conservation de ce document. D'abord, le fait d'avoir l'idée de construire ce centre, j'ai été très enchanté, puisque ça fait des années nous nous battons pour qu'il y ait un centre pareil, mais on n'a pas eu la chance. Donc le fait que la première dame ait cette initiative, vraiment ça est venu à point nommé. On a plus de 150 enfants sous la main.
Bon, et ces enfants vivent dans des conditions très déplorables, puisque le milieu dans lequel ils se trouvent, ce n'est pas leur milieu. Et ils doivent être dans un contenu de leur situation, ils doivent être dans un centre approprié qui n'a rien à voir avec le centre de la prison dont ils vivent actuellement. Je salue cette initiative de la Première Dame et je prie Dieu que Dieu lui donne tous les moyens pour pouvoir réaliser le programme tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. C'est un centre idéal pour les enfants et pour pouvoir les réinsérer dans la société. Ce centre permettra de les éduquer, de leur donner une formation et à la sortie, ils pourront se prendre en charge et ça va diminuer la délinquance. Quand on sait l'attachement de la première dame de la République à la cause de l'enfance déshéritée, on n'est pas surpris de l'avoir s'impliquer pour lutter contre les travers sociaux qui minent les enfants de nos jours. Avant de poursuivre ce journal, nous vous faisons lecture de ce communiqué de la CENI à tous les présidents ou secrétaires généraux des partis politiques. Dans le cadre de l'organisation des élections législatives que nous voulons libres, transparentes, crédibles et justes, le président de la Commission électorale nationale indépendante a l'honneur de demander, conformément à l'article 16 du Code électoral aux présidents ou secrétaires généraux des partis politiques engagés pour les élections législatives de bien vouloir communiquer la liste de leurs représentants dans les CARL des 38 circonscriptions électorales. Les listes par préfecture doivent être faites sur papier en tête du parti et signées par le président ou le secrétaire général du parti. Lousseni Camara, président de la CENI. Et puis, je vous l'annonçais en titre, à l'intérieur du pays, la campagne agricole 2012 est lancée à Guékédou, la ville de Tiendena-Dembadouno. C'est le ministre d'État aux Travaux publics, parrain de la ville, qui a donné le coup d'envoi de cette opération qui va permettre d'assurer dans les années à venir l'autosuffisance alimentaire, comme le souhaite le président de la République. Reportage de notre envoyé spécial à Guékédou, Fatoumata Samoura. Étendue de terre fertile à perte de vue. C'est un champ de 75 hectares au bord du fleuve Waou, dans la commune rurale de Badala, préfecture de Guéguédou. Le ministre d'État aux Travaux publics et aux Transports, parrain de la ville de Tiendena-Dembadouno, donne le premier coup de tracteur pulvérisateur, puis lance des graines de riz. La campagne agricole 2012 est ainsi lancée. Cette année, cet opérateur agricole compte mettre en valeur plus de 100 hectares. On demande le gouvernement et nous donner tous les médicaments, nous donner l'engrais. C'est pour ça qu'on est fini dans cette année. À l'ère là, c'est ce que se demande le gouvernement pour nous aider pour gagner les tols. Tout le monde connaît l'agriculture. Il y a quelque chose là-dedans. La terre ne travaille pas. Des terres cultivables, il y en a à Guéguédou. Des agriculteurs, il y en a aussi. Dans le village de Komadou, à 20 km de la commune urbaine, la variété active Tchekelevendo est déjà sortie de terre. Dans moins de 3 mois, elle sera récoltée. Direction la commune rurale de Wendekenema. Ba Ousmane et sa suite bravent la boue et la pluie. Après 3 heures de course à pas de caméléon, nous voici en face des paysans leaders de la localité. À Kessene, district de Fangamadou, le parrain de la ville prend part à une opération de semis. Compte tenu des leçons que nous avons tirées de la campagne précédente, nous avons donc dégagé les bons points, mais aussi nous avons identifié les mauvais. Et c'est sur l'évaluation des mauvais que nous sommes en train d'améliorer le travail de la campagne 2012. Dans ce sens, cet apport, un tracteur de 80 chevaux que l'État a mis à la disposition des organisations paysannes ici pour leur faciliter le labour. Parce que l'année dernière, ça a été l'une des préoccupations exprimées par les opérateurs agricoles qui, pour la plupart, ont souhaité disposer des engins. De Nongoa à Wendekenema, en passant par Kessene et Temesadou, Ba Ousmane a constaté l'engagement de la population paysanne à assurer avec le gouvernement guinéen la souveraineté alimentaire. Agriculture encore, le commandant des unités militaires agricoles et agro-industrielles était à Dinguiraï. Le général Bourima Kondé a procédé au lancement officiel de la campagne agricole 2012-2013 dans cette ville, compte rendu Sanassi Keita.
Denguiraï, Farana, Mandiana, 3 préfectures qui constituent la première étape de